Donc là, je vais te montrer un peu la pièce de ma vie. Ça fait 1 an et demi maintenant que je l'ai trouvé. Et c'est je pense, le plus beau dino carnivore français, quoi. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est unique, non seulement en France grâce à la découverte de Luc, mais aussi parce qu'elle représente la rencontre entre la science et l'art, entre le présent, le passé et 120 millions d'années avant notre ère. Je m'appelle Sandro et j'ai eu le privilège de participer à une aventure à la fois historique et humainement captivante. Mon objectif, retranscrire l'existence qui a précédé notre ère. Je me dirige vers le château du Barou, ce mastodonte où la science, l'histoire et l'art se rencontrent. Ce lieu extraordinaire est le pont qui nous lie entre Luc, le paléontologue, et moi. Luc dédie son existence à l'étude de ces roches, qui renferment quelquefois des créatures d'un autre monde. Depuis l'âge de 5 ans, il nourrit une passion indéfectible et une curiosité sans faille pour les fossiles. 40 années d'exploration méthodique de chaque mètre carré de ces montagnes lui ont octroyé une capacité exceptionnelle à dénicher des spécimens uniques en France. C'est grâce à ces passionnés de toute une vie que l'étude de ces spécimens peut progresser. Avec son équipe, il insuffle une nouvelle vie à des êtres depuis longtemps disparus. J'ai mis plusieurs années avant de tomber sur cette pièce-là. Cette zone-là, moi, je l'ai prospectée jusqu'au fond de la vallée pendant plus de 4 ans. Et ça, c'est vraiment la plus belle pièce que j'ai sortie de l'ensemble. Oh là là! Ça le fait ou pas? Ouais, là c'est top. Franchement, c'est trop beau. Et j'ai mis plusieurs années avant de tomber dessus, quoi. Ça, quand ça arrive, c'est le Graal. Quand il y en est là, quand tu vois un squelette qui commence à rentrer, que tu t'aperçois qu'il y a des os, tu sais pas ce que c'est exactement ce qui s'est passé sur celui-là. Parce que là, il faut pas oublier qu'on est dans des dépôts marins. Donc dépôts marins, normalement, tu peux trouver des reptiles marins, ichthyosaures, plésiosaures, c'est déjà exceptionnel. Ah, tiens, regarde, là, il y a un éclat d'os. En fait, tu vois, voilà, ça ressemble pas à grand-chose, qu'on arrive à le reconnaître. Donc là, on va faire gaffe, maintenant, on va remonter le vallon, on va voir si on en trouve d'autres. Et puis surtout, il y avait ces espèces de petites plaques pointues là. Ça, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, ça, c'est les ostéodermes, c'est les plaques dermiques, les écailles quoi, d'un ankylosaure. Donc ça, quand j'ai compris ça, ça veut dire qu'en fait, tu es sur un dino qui s'est déposé dans un milieu marin. Enfin, c'est la découverte de fou quoi. Ça a fait au final une zone d'à peu près 2,50 m par 2 mètres. Tu vois, donc un gros carré. Il y a eu une bonne vingtaine de sacs à dos. Les 5 ans de préparation, après à l'atelier avec les micro-percuteurs et tout. Ça c'est fait vraiment pour pénétrer dans l'os et le durcir de l'intérieur. Inspiré par les découvertes de Luc, j'ai entrepris de peindre ces créatures. Blotti au cœur de ces pierres ancestrales et au milieu de cette immense collection d'ammonites exposée au château qui m'inspire. Tout comme les créatures que Luc exhume des rochers, les pierres de ce château ont elles aussi traversé les âges. Mon intention est de capturer l'essence de ces créatures disparues. Non pas comme des spécimens scientifiques, mais comme des êtres vivants et vibrants.
restituant leur force et leur majesté. Mais Luc fit une nouvelle découverte. Un dinosaure carnivore d'une beauté rare qui pourrait bien être l'un des plus beaux spécimens de ce type jamais retrouvé en France. Ça, c'est le vrai crâne. Voilà. Ah oui, putain, il a changé. Voilà. Avec les 50 os recollés, tu vois. Voilà. Et ça, c'est... Mais ça, oui, ça n'a rien à voir. Surtout, c'est les vrais os. Ah oui, c'est le vrai, c'est tous les vrais os. Ah oui, je C'est l'avais là. pas du tout vu comme ça, mais pas du tout, je l'avais Ah bah, vu à plat. comme personne. Tac, voilà, tu vois. Et tu vois, c'est des os de papier, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que c'est... C'est transparent, tu vois à travers et tout. Derrière les anciennes. T'as les petites dents dedans. Ouais. Bah, c'est une pièce démente. Les crânes de dino carnivores, je crois que c'est un des plus complets au monde. Mes pinceaux qui d'habitude servent à saisir la beauté fugace de l'existence se destinent aujourd'hui à esquisser l'âme d'un passé lointain. Ce château, quant à lui, s'érige en porte-étendard de cette trouvaille.